milliers de pèlerins sont rassemblés autour de la Kaaba, la pierre sacrée de la grande mosquée de la Mecque, pour célébrer le passage à l'an 1400 du calendrier musulman. Lorsque soudain des coups de feu retentissent, un commando armé vient de prendre la place de l'imam qui assure la prière. Une voix alors résonne dans tous les haut-parleurs. Le président Giscard d'Estaing vient de recevoir un appel des autorités saoudiennes. C'est une prise d'otage qui est en cours à la grande mosquée de la Mecque. Il y a des centaines de morts. La famille royale a besoin de l'aide de la France. Tout est parti de cet homme, Jueyman Al-Otaibi, un ancien garde national. Avec l'aide de 300 islamistes armés, il vient de s'emparer du plus haut lieu saint de l'islam. Il reproche à la famille royale saoudienne d'être corrompue par les Occidentaux et réclame sa chute. Les rebelles sont retranchés dans les sous-sols de la mosquée avec des milliers de pèlerins en otage. Les forces saoudiennes sont incapables de les déloger. Sur ordre du président, le commandant Proutot envoie 3 de ses hommes en Arabie Saoudite pour prêter main forte à l'armée. Le 28 novembre, l'équipe du GIGN s'envole pour l'Arabie Saoudite. Leur point de chute, la ville de Taïf, à quelques kilomètres de la Mecque. Ils ont rendez-vous avec des officiers de la garde nationale totalement désemparés. Pendant 4 jours, les hommes du GIGN préparent leur stratégie. Ils pensent pouvoir forcer les insurgés à sortir en répandant du gaz incapacitant dans les sous-sols par les conduits d'aération. L'opération est risquée, compte tenu du nombre d'otages, mais les autorités saoudiennes donnent leur feu vert. Le 3 décembre 1979, au petit matin, l'assaut est donné. Les hommes du GIGN restent à l'hôtel pour suivre les opérations à distance. En tant que non-musulmans, ils n'ont pas le droit d'entrer dans le lieu saint. Les forces saoudiennes se dispersent sur l'esplanade et diffusent le gaz dans les sous-sols. Quelques minutes plus tard, les premiers rebelles sortent à l'air libre et sont aussitôt capturés. Dans les sous-sols, quelques insurgés résistent à coups de lance-flammes. Équipés de masques à gaz, les soldats saoudiens progressent dans l'obscurité. Les derniers rebelles se rendent au bout de quelques heures. Parmi eux, l'instigateur de la prise d'otage. Nous sommes parvenus à les capturer vivants, en particulier le chef des insurgés, Jueyman Al-Otaibi. Après 14 jours de siège, grâce à l'aide de la France, l'armée saoudienne reprend le contrôle de la grande mosquée. Tous les insurgés capturés seront exécutés dans les jours suivants. Parmi eux, de nombreux djihadistes étrangers venus rallier la cause de ces fanatiques saoudiens.